Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Vous nous écoutez à Beila sur 99.7. Vous êtes du côté de Lola. Merci de votre fidélité. Vous découvrez cette radio en une semaine. Merci de votre fidélité. Vous pouvez réagir évidemment en direct dans l'émission. Soit vous partez sur notre site internet le www.espacefmguinée.info. Par mail, ça marche. Sinon, hashtag EspaceGG. L'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous prenons en compte vos messages en direct dans notre émission. Le débat sur le devenir du mouvement syndical guinéen, plus que jamais relancé au sortir de plusieurs mois de combat syndical incarné notamment par la grève conduite par le SLEG et son champion Aboubacar Souma dans le pré-universitaire en Guinée, et en attendant de nouveaux challenges, il le dit Titi, une redistribution des cartes au sein des centrales syndicales semble se faire nécessaire face à des leaderships vieillissants et contestés. Le renouvellement au sein des centrales en vue d'une défense et d'une protection plus rigoureuse des intérêts moraux et matériels de la classe ouvrière guinéenne semble s'imposer désormais à ces centrales comme un défi existentiel. Comment le mouvement envisage-t-il ce défi? Comment appréhende-t-il les prochaines batailles syndicales? On essaye de comprendre ce matin avec notre invité exceptionnel qui n'est autre que M. Mamadou Mansaré. Il est secrétaire général adjoint de la CNTG, porte-parole du mouvement syndical guinéen. Il sera avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Et cette question ce matin, a-t-on besoin d'un consensus politique pour mettre en place les exécutifs communaux dans les circonscriptions dont les résultats ne souffrent d'aucun contentieux? Hier, l'annonce d'un consensus à propos des voix se sont levées de certaines formations politiques, partie prenante donc aux travaux du comité de suivi, nuançant donc les conditions d'une telle éventualité que prévoit la loi en la matière. Nous essayons de comprendre ce matin chez les GG avec M. Mamadi Troakaba, il est juriste. Eh bien, vous allez l'entendre ce matin. Que prévoit donc la loi en la matière? Vous allez avoir Mamadi Troakaba dans cette émission, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Bantanko. Bonjour Lamine. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, continuez à réagir évidemment par SMS. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Je suis réalisateur en même temps à la télévision. Mon cher Obi, bonjour. Bonjour, voilà. Un coach ce matin. Oui, c'est bien cela, comme coach ce matin. Hein, ça fait bizarre de te voir à cette place-là, mon cher Obi. C'est plutôt dans le coin. Dans le coin. On va le dire. Allez, sanctions américaines, Titi, on commence avec ça sur la Russie, vers des conséquences graves sur les mines en Guinée. Titi. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas d'entrée agiter le chiffon rouge ou apeurer les gens, mais il faut quand même se dire que ce qui se dessine semble pour avoir des conséquences assez graves pour les mines, pour le secteur minier guinéen, en termes de menaces sur les emplois, mais aussi en termes de baisse des revenus miniers de la Guinée. Vous savez qu'on ne va pas refaire toute l'historique du conflit entre la Russie et les pays occidentaux, et notamment les États-Unis. Mais il y a à l'origine l'empoisonnement d'un ancien espion russe en la personne de Krispal. Oui. Et depuis, les relations, au départ, les relations se sont refroidies entre la Grande-Bretagne et la Russie. Des sanctions diplomatiques ont été prises à l'encontre de la Russie. Les grandes gueules. Mais aussi des sanctions financières qui ont été donc prises. Un package de sanctions financières et diplomatiques ont été prises non seulement par la Grande-Bretagne, mais aussi par les États-Unis et un certain nombre de pays européens contre la Russie. Donc il y a les relations entre la Russie et ces pays, ces relations se sont brusquement refroidies. Et aujourd'hui, à cause de ces sanctions, la Guinée pourrait subir donc un contre-coup, notamment dans son secteur minier. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie a des investissements importants dans notre pays, notamment à travers sa société, sa compagnie minière qu'on appelle Rusal. Rusal qui a
qui intervient dans le secteur minier en Guinée à travers à 3 niveaux. À travers la CBK du côté de Kindia, donc du côté de Débélé, mais aussi Frigia du côté de Fria et en perspective du côté de Bokeh à travers le projet Djanjan dont l'exploitation donc devrait démarrer très rapidement. Alors, comment comprendre les conséquences de ces sanctions américano-occidentales sur la Russie, donc dans le secteur minier en Guinée? Ces sanctions, on peut les résumer à 5 niveaux. Premièrement, il y a cette sanction des États-Unis donc sur la Russie qui se matérialise par le fait que le Trésor américain intime à Roussal de ne plus faire sa comptabilité en dollars. On s'est rapproché des spécialistes. Et la première mesure, c'est que le Trésor américain interdit à Roussal d'établir sa comptabilité en dollars. Parce que le dollar, c'est une propriété des États-Unis. Donc le dollar, on peut considérer comme un citoyen américain. La conséquence, c'est que le salaire des travailleurs, de tous les travailleurs de Roussal en Guinée pourrait retarder les mois à venir à cause de retards que ces sociétés pourraient connaître dans la reconversion des salaires en dollars. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, si les alliés européens donc des États-Unis appliquaient les sanctions américaines au pied de la lettre, l'Ukraine pourrait être amenée à fermer la raffinerie de Nikolaev. C'est une raffinerie donc, qui est basée du côté de l'Ukraine. Et la conséquence, c'est que la CBK sera obligée d'arrêter sa production tout simplement. Parce que la bauxite qui est produite du côté de Débélé par la CBK, une bonne partie est orientée directement vers cette raffinerie qui se trouve installée en Ukraine, qui est une propriété donc, de Roussal. Donc vous voyez bien que la production risque de s'arrêter du côté de Kindia, donc du côté de la CBK. Ce qui veut dire que beaucoup d'employés risquent donc de perdre leurs emplois, sinon on risque de partir en congé technique. Troisième conséquence, la CBK, la CBG plutôt, la CBG qui est une propriété américaine, qui est une compagnie américaine. Il est interdit aussi à cette compagnie américaine, la CBG, de commercer avec la Russie. En fait, tout ce qui est américain, il est interdit donc à toutes les sociétés américaines. Donc ils étaient blacklistés. Oui, absolument, de ne pas commercer, de ne pas avoir de relations avec les sociétés russes. Donc la CBK, la CBG, il est interdit à la CBG, qui est des droits américains, de commercer avec Roussal. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que Roussal qui achète pour 3 millions, un peu plus de 3 millions de tonnes de bauxite de la CBG par an, c'est que cela va avoir un impact conséquent sur la production de la CBG. Et deuxième niveau de conséquence, il faut s'attendre donc à ce que le volume donc des exportations de la CBG baisse à ce niveau également. Il y a le quatrième niveau de conséquence, c'est que les infrastructures minières de la Guinée, les infrastructures minières qui sont gérées par l'ANAIM, mais qui sont sous concession de la CBG. Et la conséquence, c'est que la CBG, étant interdite de commercer avec tout ce qui est russe, la CBG risque de ne pas permettre donc à la Roussal et éventuellement à Djanjan d'utiliser les installations minières. Parce qu'elles sont sous sa concession, la CBG. Donc, c'est que ce qui va arriver, c'est que cela risque de mettre en danger le projet Djanjan. Le cinquième niveau de conséquence, les comptes de Roussal et de son patron, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un versant Roussal américain. Donc les comptes de ce versant américain de Roussal sont gelés sur le sol américain. Et la conséquence directe, c'est que la relance de l'usine Frigia risque de prendre un coup. Parce que si les comptes de Roussal, il faut rappeler que Frigia, donc l'usine Frigia, appartient au versant américain de Roussal. Donc si les comptes de ce versant américain de Roussal sont bloqués, les comptes de la société mais aussi de son patron sont bloqués, la conséquence c'est qu'on ne pourra plus continuer donc à poursuivre ce travail de relance de l'usine Frigia. Donc les conséquences, non seulement sur la relance de Frigia, mais aussi sur le projet Djanjan, mais aussi sur les sociétés qui marchent déjà, à savoir la CBK, dont la production pourrait chuter, mais aussi sur
les infrastructures minières. Et la perspective est assez curieuse. Hein, voilà, franchement. Écoutez, on verra la suite avec les spécialistes à la matière, Poukapa Kumba, que nous pourrons appeler dans cette émission. On part à Fria avec cette ONG Bantanko, Arsif USA, donc fait un don de 200 tables blancs donc aux écoles de la commune urbaine du côté de Fria. Oui, j'y étais donc ce week-end. C'est une association que nous avons aux États-Unis, nommée Arsif États-Unis, c'est-à-dire l'association des ressortissants et sympathisants de Fria. Oui. Alors nous avons dégagé un budget de $6 500 pour essayer de faire face à ce problème, à ce manque criard de tables bancs au niveau des écoles primaires publiques du centre-ville de Fria. Alors je précise que ces tables bancs en bois rouge, 200 au nombre, sont destinés aux écoles primaires publiques du centre-ville. Parce qu'il ne faudrait pas détourner, effectivement, le don vers des écoles privées, justement, puisque nous avons pensé à l'école publique. Parce que c'est des pratiques, il faut le rappeler, c'est très important. Les grandes aujourd'hui. Alors, j'évoque cet élément. Ce n'est pas le don qui intéresse aussi ici, mais c'est le problème que nous rencontrons au niveau de cette association, puisque nous avons eu une crise de confiance avec l'association locale, c'est-à-dire Arsif Fria, et qui aujourd'hui nous voudrions corriger pour que vraiment nous puissions travailler ensemble. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est au niveau des États-Unis. La plupart des ressortissants de Fria vivant à New York. Il y a un dossier, Titi, on évoquait la dernière fois, il y a un don qui a été détourné finalement à la fin du cours. Ça fait bien que tu évoques ce sujet, justement. Parce que c'est très important. Donc, il s'agit des fonds qui avaient été collectés pour la réhabilitation de la rénovation de la grande mosquée Faisal. Justement. Mais je suis rentré en contact finalement avec la dame qui accusait son ami qui est en séjour en Guinée de détourner ses fonds. Elle m'a rassuré que tout est rentré en ordre. Est-ce qu'il y a une entente de gestion? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu sur les comptes beaucoup de transactions ont été effectuées pour cette cause-là, mais ce qui est sûr, l'argent n'a pas servi du tout à la rénovation de la grande mosquée. Voilà, je disais donc le deuxième problème que nous avons, c'est la plupart des ressortissants de Fria vivant à New York refusent de venir se joindre à nous, puisque pratiquement il y a 50% donc des ressortissants de Fria qui vivent à New York. Et si exactement ces personnes-là acceptent de venir se rejoindre à nous, nous ne parlerons pas d'un budget de $6 500, c'est peut-être un budget de $10 à $20 000, puisque le nombre est plus élevé à New York. Donc nous faisons un appel, nous leur disons effectivement de venir se joindre à nous et essayer de comprendre que nous ne travaillons pas pour une personne, mais pour la préfecture de Fria. Alors donc c'est pourquoi je précise ces deux problèmes que nous avons, que nous voulons corriger avec l'association locale, et nous appelons aussi au directeur des écoles de venir au niveau donc de la direction les grandes gueules pour récupérer les tables bancs, puisque si il y a un détournement, c'est-à-dire si on n'a rien contre les écoles privées, mais on estime qu'aujourd'hui les écoles publiques il y a une pléthore qui ne dit pas son nom et qui ont beaucoup plus besoin avec la crise qui a frappé la ville. Donc je pense que les directeurs devraient aussi se lever à partir du moment où l'annonce a été faite. Donc c'est Arsif USA qui les offre le message est passé, mon cher Bantanko. On reste toujours à l'intérieur du pays, cette fois-ci à Kindia, mon cher Tamba, enseignement supérieur donc du Rififi au centre universitaire de Kindia. Ah oui, de solidarité, comme le disait Bantanko tout à l'heure, on en a besoin pour Fria. Mais pendant ce temps, à Kindia, l'accès, en tout cas nous apprenons ce matin, est barricadé par des gendarmes. Kindia, je parle bien de l'université de Kindia. L'accès est plusieurs points. Il y a donc des éléments, il y a des points de gendarmes qui sont installés là. Et l'objectif, ce serait d'empêcher une deuxième manifestation, puisqu'hier, il y avait déjà une manifestation des enseignants, en tout cas d'un bon nombre, parce que j'ai posé la question, est-ce qu'il s'agit de tous les enseignants qui veulent battre le pavé pour exiger un certain nombre de choses? Les grandes gueules. C'était le plus grand nombre qui exigeait un certain nombre de points établis tels que je vais les décliner maintenant. D'où part le problème? Vous savez, à Kindia, il y a un recteur qui s'appelle Dr Jacques Kourma. D'après les informations que nous avons, ce recteur-là n'aurait pas mérité ce titre. Il se serait improvisé docteur. Et vous imaginez un peu ce que ça... Les grandes gueules. Ahmed dit donc docteur Bangali. Non. Allez-y. D'accord. Allez-y. Voilà. Il s'agit donc...
Ouais, allez-y. Il s'agit en réalité, donc, l'information que nous avons, ce docteur Jacques Kourouma aurait donc usurpé le grade de docteur, docteur donc, au terme duquel d'ailleurs il a été fait recteur de l'université de Kindia. En tout cas, les représentants du SLEG du côté de Kindia ont bien évoqué la situation. Les enseignants aussi battent déjà le pavé pour que cette situation soit prise en compte. Parce que vous imaginez, Lamine Guérassi, il s'agit quand même d'une université publique. C'est vrai, il y a ce désordre auprès de toutes les universités en Guinée, mais quand il s'agit d'universités publiques, il est important que ceux qui représentent l'académicité de l'institution puissent obtenir, si vous voulez, ils puissent revendiquer un certain grade, et ça, c'est important. Deuxième raison pour laquelle ces enseignants sont en train d'exiger le départ de M. Jacques Kourouma, c'est qu'il y a une décision récente qui a concerné un certain nombre de cadres de l'université, une décision, si vous voulez, un arrêté, une décision du ministère de l'enseignement supérieur, qui a été rappelée. Le département est revenu sur sa décision pour l'annuler, sauf que notre grand monsieur Jacques Kourouma, d'après les informations que nous avons, il se serait opposé, il s'arc-bouterait à observer donc la ligne qui aurait donc été tracée suite à cette décision du département. Mais vous vous rappelez, au sortir de la crise du SLEG, la crise, si vous voulez, la grève lancée par le SLEG d'Aboubacar Souma, le protocole d'accord entendait que tous les fonctionnaires qui avaient été mutés pour fait de grève devaient être rétablis dans leurs fonctions au départ, de départ de la grève. Alors, le protocole l'indiquait très clairement, sauf que 3 enseignants de l'université de Kindia sont concernés par de telles mutations, parce que à cause de la grève, une décision du département, il faut bien le dire, il ne s'agit pas d'une décision de ce recteur-là, il s'agit d'une décision du département qui les a mutés. Or, le protocole entend que tous les cadres qui avaient été mutés à cause de cette grève-là puissent être retournés dans leur poste de départ. Sauf que cela étant entendu, les 3 fonctionnaires sont revenus auprès donc de l'université, sauf que le recteur, d'après les informations que nous avons, se refuserait à les réintégrer dans leur poste au départ donc, de la grève. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les enseignants se soulèvent. Ce n'est pas terminé, je vais être très rapide. 2 autres points. Le bus, naturellement, qui transporte les étudiants de l'université de Kindia, c'est un bus qui est à l'arrêt depuis plusieurs moments. Et l'autre élément qui est le plus important, d'un point de vue de la vie estudiantine, qui concerne l'université de Kindia et qui concerne beaucoup d'autres universités par ailleurs. Moussa Moïse, c'est quoi ce regard? Qui concerne beaucoup d'autres universités par ailleurs. C'est la question de la santé estudiantine. Vous savez, l'accès à la santé a été garanti par un protocole d'accord entre l'université et l'hôpital régional de Kindia. Sauf que depuis plusieurs années déjà, ça ne fonctionne pas. Seul problème, il y a une ligne qui existe au budget de l'université, une ligne santé, donc une subvention, une exonération qui permettrait aux étudiants de pouvoir accéder aux soins de santé auprès de l'université, auprès de l'hôpital régional, sauf que la ligne continue d'être déployée depuis plusieurs années, sauf que les étudiants, eux, n'ont pas accès aux soins pour lesquels la ligne, elle est dégagée. On se pose bien de questions. Jusque-là, en tout cas, il y a ces gendarmes qui sont là, postés à l'université de Kindia. On en attend d'en savoir davantage pour les jours à venir. Voilà, continuez à réagir évidemment par SMS. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Mon cher Obi. Oui, la version du ministère par la voix officielle de monsieur le ministre Yero Diallo qui confirme bien entendu que monsieur Jacques Kourouma est bien docteur et qu'il aurait eu son doctorat en France et que selon lui c'est un faux débat. Et donc, sur le cas de l'université, il semblerait encore une fois, selon les informations que j'ai du ministère, que c'est un problème de rigueur dans la gestion. Ça, c'est la version du ministère. Et qu'il y aurait eu 15 fonctionnaires du département de l'université de Kindia qui ont été mutés, mais qui refusent de rejoindre leur poste, notamment 2 qui devraient être logés directement au ministère ici à Conakry, et que ce serait eux qui manipuleraient la situation. C'est plutôt un problème. Si, mais je vous dis la version du ministère. Ça, c'est la version des grévistes. Alors, disons la version du ministère. La version du ministère, c'est que c'est un problème de fonctionnement lié aux fonds qui viennent au ministère, parce que selon le ministre Yero, il y a des fonctionnaires qui ont fait plus de 20 ans, 40 ans à l'université et qui pensent qu'ils sont inamovibles, ils ne bougent plus. Donc,
il manipulerait la situation, selon lui. Oui. Il manipulerait la situation pour permettre ce tohu-bohu et que d'autres fonctionnaires qui ont été mutés, notamment à l'Abbé et à Conakry, refuseraient même de rejoindre leur poste. Donc, aux dernières nouvelles, des mesures seront prises et certainement des sanctions tomberont d'ailleurs. Voilà. Allez, on va donner la parole maintenant à Dr Ahmed Camara. Allez-y. Les grandes gueules. Je ne sais pas comment Tamba lui comprend. Je ne sais pas s'il comprend l'envers. Oui. Je parle de. Mais il veut te provoquer. Voilà, en fait, c'est tout. Ça, voilà. Et je dis tout simplement que par rapport à ce que Roby a dit, moi je suis parfaitement d'accord avec la version du département. Oui. Parce que ce que le département dit, c'est ce que moi je prends en argent comptant. Je pense qu'aujourd'hui, vous le savez tous, quand on est rigoureux dans ce pays, on dit que tu es méchant. Voilà, tu es méchant. Ouais. Ou finalement on dit même que tu connais rien. Ouais, parfois c'est ce qu'on dit. Ouais. Cette dame malade, quand elle est venue, avec sa rigueur au début, je pense que tout le monde avait commencé à crier non, c'est ceci, c'est cela. Mais je pense qu'avec le temps, beaucoup ont compris qu'elle n'a pas que des défauts, elle a aussi du talent qu'elle a su mettre donc en exergue pour permettre même à la Guinée d'économiser, parce que les factures qui rentraient à la dernière minute, elle disait non parce qu'il fallait du temps pour les étudier. Et puis maintenant, par rapport à ce que Aboubacar a dit, je pense que c'est vraiment une belle analyse qui mérite assez de réflexion, mais je trouve que c'est vraiment pour l'instant loin. Je pense que tout cela est loin de nous. Parce que la vision quand même des États-Unis en sanctionnant peut-être la Russie, ce n'est pas d'asphyxier aussi les pays où Roussal intervient, notamment la Guinée. Ouais. Donc pour moi, je pense que c'est vrai qu'il peut y avoir des conséquences, mais je pense que les conséquences qu'il a quand même énoncées sont quand même trop au point quand même parce que ça fait peur. Ça fait peur, c'est comme si aujourd'hui des Guinéens allaient partir au chômage. Avec cette menace des États-Unis et de d'autres pays occidentaux. Mais je refuse de croire pour l'instant à cela. Mais comme je l'ai dit, il faut quand même accorder du crédit à sa réflexion. C'est une belle réflexion. Voilà, c'est une enquête, Ahmed Camara. Allez-y, Moussa Moïsila. Vous avez écouté Tamba et Abakar. Oui, moi j'estime pour le cas de la Russie déjà que ce n'est pas à prendre avec des pincettes, parce que c'est quand même un vent chaud qui vient en direction de l'Afrique. Parce que entre deux éléphants qui se battent, les fourmis doivent faire très attention. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de communication officielle de gouvernement là-dessus. Je préfère qu'il n'y ait pas... Non, les grandes gueules. Voilà, ça colle même pas. Voilà, je préfère qu'il n'y ait pas... Je préfère qu'il n'y ait pas de communication officielle du gouvernement sur ce conflit entre les États... Entre les États-Unis, les pays occidentaux et la Russie, mais plutôt qu'on puisse nous démarquer par notre singularité. Notre singularité a resté... C'est Isokera en fait qui me fait rire ce matin, donc il a lancé le hashtag docteur, donc voilà. Ça marche, en restant assez équilibriste dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que on est dans un pays où tout le monde s'usurpe des titres. Jean-Marc Teliano avait un CV kilométrique. D'accord. Allez-y. Si vous lancez... Quand même. Écoutez. Voilà. Quand même. Allez-y. Vous avez lancé le hashtag docteur. Non, c'est pas moi, c'est Istokera qui a lancé. On peut lancer le hashtag professeur aussi. Oui. Là, les conséquences seront terribles. Bien. Voilà. Donc vous arrêtez ou bien je lance le hashtag professeur. Les grandes gueules. Voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que... Ça se sait. Alors, jusqu'au niveau de l'espace, ces deux puissances coopèrent. Les puissances occidentales avec la Russie. Au niveau du Conseil de sécurité, ces deux puissances sont aussi présentes. Je pense qu'il ne faut pas aussi donner trop de considération à cela. Ça dure souvent le temps de quelques mois, le temps de quelques semaines. Après, la température redescend. Puisque les intérêts communs sont assez solides à certains niveaux. Donc, je pense que la Guinée doit jouer cette carte de la singularité en restant dans un jeu d'équilibrisme. Maintenant, en ce qui concerne le cas de l'université de Kindia, il y a lieu quand même de s'intéresser aux vrais problèmes qui assaillent les étudiants de ce côté-ci. Vous avez suivi ce reportage, cette immersion dans la vie des étudiants de Kindia. Ils ont du mal à se trouver de quoi manger parce qu'ils sont éloignés de la ville. Ils sont logés mais dans des conditions assez rudimentaires. Les grandes gueules. Dans les quartiers, les filles sont obligées... Ils sont obligés de faire... Non, Moussa. Non, écoutez. Il est 9h. Non, il est 9h. Ils sont obligés de faire la rue pour pouvoir subvenir aux besoins, aux petits besoins. Alors, les hommes, certaines filles sont obligées de le faire. Les étudiants, mais avec le ventre vide, ils ont du mal à prendre les cahiers pour lire les leçons. Je pense que s'il y a des lignes qui s'intéressent à ces cas-là, pour leurs soins, mais également pour les soutenir un peu. S'il y a des lignes pour que ces lignes soient mieux gérées par les responsables,
il est important que les étudiants, que ceux-là qui ont soulevé toutes ces demandes-là soient entendus. Parce que je ne pense pas que ce soit seulement quelques petites personnes mécontentes qui ont soulevé tout cela. Il y a des véritables problèmes. Je pense qu'il faut fouiller et vous trouverez que ce n'est pas seulement un truc qui a été levé comme ça. Voilà, allez-y Danko. Moi, personnellement, quand on parle donc de ces sanctions des États-Unis à l'endroit des Russes, ça nous fait peur, surtout particulièrement à Fria, parce qu'on sait que c'est que la ville a enduré. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Dr Mamadou Dinde Diallo, voilà, du côté de l'université de Kindia, parce qu'il nous dit le contraire. On va essayer de l'appeler dans un instant sur Radio Espace. Allez-y, Bantanko. Donc, je disais que cela pourrait faire peur, parce que il faut savoir que les États-Unis et la Russie n'ont jamais fumé le même calumet. Donc, on se rappelle que déjà, avec cette sanction qui interdirait donc, les sociétés russes d'élaborer leur budget en dollars, et cela date de très longtemps, puisqu'il y a ce rapprochement entre la Russie et la Chine qui disait alors qu'elle devrait chercher une monnaie commune pour bouter le dollar sur la touche. Et ça date de là et ça commence à aller plus loin, puisque déjà les Chinois sont en train d'y travailler. Et il y a aussi ce problème avec, vous savez, quand les États-Unis prennent des décisions, la plupart, il y a des institutions qui veulent absolument qu'ils partent jusqu'au bout. Et c'est ce qui a enclenché la guerre aussi en Syrie. Donc il ne faudrait pas minimiser. Il va falloir dès maintenant prendre des décisions, voir comment est-ce que cela pourrait vraiment ne pas toucher la Guinée, c'est-à-dire Russal, puisque oui, l'Afrique, mais particulièrement la Guinée, puisque les autorités, nous collaborons avec les deux nations, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie. Donc il va falloir prendre cela au sérieux et essayer d'anticiper les choses pour ne pas que vraiment nous vivions ce qui est déjà passé, surtout ce qui a frappé Fria. Voilà, nous restons avec vous, Mafoudia Bangoura. Nous partons à la RTG, c'est bien cela, Mafoudia. À RTG Boulbinet. À la RTG Boulbinet. Qu'est-ce qui se passe là-bas, des travailleurs sont sortis hier. Au début, on pensait que c'était une grève, mais ce qu'il faut noter, c'est que c'était un mouvement de mécontentement pour justement alerter et attirer l'attention des autorités comme quoi il pourrait démarrer une grève sur l'heure pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ça ne date pas d'aujourd'hui ce que ces travailleurs-là réclament. Nous apprenons, on a eu à écouter ce matin des travailleurs de ce côté qui nous apprennent que depuis 2015, il n'y a pas eu de conseil de rédaction. Du côté du JT, on compte aujourd'hui plus de 50 stagiaires. Aujourd'hui, la RTG Boulbinet, tenez-vous bien, il y a des reporters aujourd'hui qui ne sont même pas reçus sur le terrain parce qu'en tant que reporter, on sait ce que ça fait quand tu viens devant quelqu'un. On te dit, oui, c'est Espace TV, ça passe facilement, c'est la RTG. Ça peut bien sonner, Espace TG. Ouais, c'est oui. RTG. Les grandes gueules. Ça passe facilement, mais ces travailleurs de Boulbinet aujourd'hui, ah oui, c'est un souci très... Ces travailleurs de la... Oui. Ces travailleurs de la RTG n'arrivent pas à travailler normalement aujourd'hui parce qu'effectivement, cette télé n'est pas regardée. Et nous apprenons que cette télé n'est pas suivie au-delà de Boulbinet. Voilà. C'est quand on est à Boulbinet, dans le quartier Boulbinet, qu'on peut suivre la RTG Boulbinet. Et aujourd'hui, la très grande majorité des travailleurs de ce côté ont migré vers la RTG Koloma parce qu'effectivement, de ce côté, il n'y a rien. Quand on écoute les travailleurs, on nous parle des conditions. Quand on rentre dedans, on a l'impression qu'on a affaire à un musée, pas à un service parce que les appareils qu'on y retrouve, ce sont des appareils qui datent de très très loin. Donc vraiment, ce sont des conditions de travail que ces travailleurs dénoncent. On se rappellera de ce campagne qui a été lancée sur les réseaux sociaux où c'est noté « Sauvons la RTG Boulbinet ». À l'époque, il était question de mettre en exergue des articles ou des images pour justement attirer l'attention des autorités sur les conditions de vie de ce côté. On a le ministre Rachid Ngaï qui a été interpellé, qui promet d'intervenir, mais à partir de mercredi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une première. Les autorités, en premier lieu, le ministre de la Communication connaît les conditions de vie de ces travailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on abandonne la RTG Boulbinet de la sorte? C'est quand même un patrimoine, quelque chose qui a fait honneur à la Guinée. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cet abandon? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on tourne le dos? Parce que n'oubliez pas, les travailleurs dénoncent la mauvaise gestion, parce qu'ils estiment qu'effectivement, il y a le peu d'argent qui rentre, permettrait de réparer les ampoules, de réparer quelques appareils, mais rien. Pour réparer une ampoule, il faut attendre une semaine ou 2 semaines. Donc, c'est toute chose qu'ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, ils sont déterminés à aller très loin. Et il serait important que pour une fois, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas écouter ces travailleurs, il n'y a pas de raison du tout qu'on les écoute et qu'on mette les moyens
Guinéens et une équipe dirigeante aujourd'hui, ils demandent simplement le départ de M. Ben Daouda Silla et tout son staff parce qu'ils estiment qu'avec lui, rien ne pourrait bouger. Donc, on va attendre peut-être cette réaction du ministre qui compte se prononcer mercredi, mais on espère que ce ne sera pas comme avant où on promet de s'engager et puis on laisse couler. Et en attendant, ce sont des jeunes Guinéens qui travaillent de ce côté et qui n'ont aucun avenir. Mafoudia Bangoura. Allez, on va essayer de faire un saut du côté de Kindia, d'où nous attend docteur Mamadou Dinde Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, docteur Diallo. Bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Ce matin, apprend-on, le centre universitaire de Kindia serait quadrillé par un déploiement de forces de sécurité. Qu'en est-il de la réalité sur place? Est-ce que ce constat qui nous a été remonté, est-ce que ce constat est plausible? Et deuxièmement, quelles sont les raisons pour lesquelles les enseignants se soulèvent depuis hier? Merci beaucoup. En fait, quand on parle de campus quadrillé, je ne suis pas d'accord. Le campus n'est pas quadrillé. Les cours se déroulent normalement au niveau des deux campus de l'université de Kindia. Effectivement, il y a à la rentrée de l'université un petit détachement de la gendarmerie parce que hier, les cours ont été perturbés. Et donc, pour assurer la sécurité des étudiants et des enseignants, alors je pense que les autorités ont fait appel à cette petite unité de la gendarmerie. Et donc, tout se passe normalement. Bien, tout se passe normalement du côté de Kindia. Tamba. Voilà, tout se passe peut-être normalement, docteur, mais dites-nous, est-ce qu'il y a des gendarmes à l'université de Kindia postés pour empêcher une éventuelle deuxième manifestation? Il n'y a pas de gendarmes à l'intérieur du campus. Devant. Le matin, au bord de la route, sur la voie nationale, il y a eu une pick-up de la gendarmerie qui était venue juste pour voir l'état des lieux. Et actuellement, personne n'a pénétré dans le campus. Non. Voilà. Allez, vous restez avec nous, docteur. On a le représentant du SLEG du côté de Kindia. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bienvenue sur Radio Espace. Alors, nous avons de l'autre côté Dr Dinde, toujours du côté de Kindia. Décrivez-nous un petit peu l'atmosphère de ce côté, messieurs. Bien, depuis hier, il y a eu remous à l'université de Kindia. Et pour la simple raison que, premièrement, il y a eu un arrêté ministériel qui a été une décision ministérielle qui a été annulée. Et il a été demandé vous permettez que je me déplace là, parce qu'il y a un peu le bruit. Oui, allez-y. Voilà, je me déplace. Pendant ce temps, on va rester avec Dinde. Peut-être une question, Tanko. Oui, monsieur Dinde, alors, vous dites qu'il n'y a pratiquement pas de gendarmes à l'intérieur du centre universitaire. Cela n'intéresse pas tellement si vous dites que les cours continuent normalement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une revendication qui est en place? Est-ce que, par exemple, quand on parle de lignes budgétaires qui permettraient aux étudiants de se soigner, est-ce que vous en savez quelque chose? Permettez-moi, en fait, ce que moi je sais, c'est que hier, les cours ont été perturbés par certains de nos camarades qui avaient été mutés depuis le mois d'octobre, le 17 octobre, qui avaient été mutés aussi bien à Cancan, à Conakry, à Labé. Et certains d'entre eux, trois notamment, sont venus pour, n'est-ce pas, reprendre le travail. Donc nous ne savons pas sur quelle base, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, sinon tous les autres enseignants sont là. Vous voulez nous faire comprendre ce matin, docteur, que 3 enseignants ont pu troubler la quiétude au sein du campus? Effectivement. 3 enseignants, mais comment, par quelle méthode? Justement. Allez, on va écouter le représentant du SLEG. Allez-y, Moussa. Monsieur le représentant du SLEG, on nous apprend donc que tous ces soubresauts sont partis du mécontentement de 3 enseignants qui ont été mutés ailleurs. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, pas du tout. Il y a suffisamment de problèmes qui sont ici à l'université de Kindia. Et il vous souviendra que ça ne date même pas de cette année. Depuis l'année dernière, il y a eu des remous et ce sont les mêmes qui continuent. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que tout dernièrement, il y a eu une décision du ministre enlevant de leur poste une dizaine de cadres ici, dont certains sont nommés par arrêté, ce qui est tout à fait une faute administrative. La présidence informée a instruit tout de suite que l'acte soit annulé. Et jusqu'au moment où je vous parle, l'acte est annulé et le recteur d'ici a voulu faire le forcing pour faire des passations de services clandestines. C'est contre ça d'abord que
les professeurs concernés par cette décision, donc ils sont enlevés de leur poste, ont riposté et il y a eu réaction hier et ce sont les mêmes qui sont passés, n'est-ce pas, dans les classes pour libérer les étudiants et ça a pris une certaine ampleur. Autre chose aussi, c'est que il y avait quelque chose, un contrat sanitaire qui liait l'enseignement supérieur. Oui. Alors, Tamba nous a décrit tout ça. C'est important. Allons-y à l'essentiel. Ce matin, à écouter docteur Dindé du côté de Kindia, tout va bien, c'est cela? Non, tout ne va pas bien. Qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui l'université est quadrillée? Il y a les gendarmes, il y a les policiers et les militaires partout. Bon. Si c'est pour empêcher justement les professeurs de manifester, et pour réclamer effectivement non seulement l'application du protocole, parce que le protocole qui vient d'être signé entre le gouvernement et le bureau exécutif national précise en son point 4 que les cadres mutés au début de leur fonction pour faire de grève soient immédiatement rétablis dans leurs droits. Et aujourd'hui, ils refusent d'appliquer cela à l'interne ici. Bien. Le bureau exécutif national avait même rencontré le ministre qui avait reconnu que lui ne savait pas que les gens qui l'avaient muté étaient des syndicalistes. Bien. Donc, c'est pourquoi ces syndicalistes aussi sont venus poser le problème, rencontrer, mais le recteur a refusé catégoriquement de les recevoir. Et nous étions obligés de passer par la préfecture et le gouvernorat. Le gouvernorat a même dit que quand madame la gouverneure sera de retour, on va convoquer monsieur le recteur pour lui dire que ces jeunes doivent être rétablis dans leurs droits. Bien. Le message est passé. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.